Bonjour mes chers amis, je viens à vous présenter cet extrait du cours sur la crise de la coexistence. Suivons s'il vous plaît. Nous revenons sur notre deuxième vidéo, la crise de Cuba ou encore la crise des fusées. Donc, c'est une crise qui a débuté en 1961 et qui a pris fin en 1962. Le problème, c'est qu'à Cuba, les États-Unis utilisent la dictature militaire du colonel Battiston. Voilà, le colonel Battiston. Ils utilisent l'économie de l'île. Ils utilisent l'économie de l'île depuis 1956. Fidel Castro va donc arriver à éliminer Batista, c'est-à-dire le colonel, en juin 1956 avec l'aide des soviétiques. Fidel Castro préconise encore la réforme agraire et la nationalisation, plutôt le nationalisme par la nationalisation des intérêts américains dans l'île. En 1960, les Américains mettent donc fin à leur aide économique, puisque les Américains apportaient de l'aide économique à Cuba. Mais cette aide va donc être suspendue parce que Fidel Castro est décrit comme étant un rebelle, un résistant. Et non seulement cela, en 1962 toujours, les États-Unis décident encore de suspendre leur achat de sucre cubain. Et en 1961, les Américains tentent donc de mettre fin, de renverser le régime de Fidel Castro. Ils tentent de renverser le régime de Fidel Castro, mais cette opération se termine par un échec. Cette opération se termine par un échec. C'est ça qu'on appelle l'affaire la baie de cochon. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le 1er mai 1961, Cuba devient une autre. Donc, le 1er mai 1961, c'est l'année de la proclamation de Cuba comme étant une république démocratique socialiste. La crise commence surtout, c'est surtout en 1962 que la crise commence à faire ses effets. Avec la construction des bases, on va dire, l'URSS a emmené les différentes constructions des bases militaires sur la terre de Cuba. Voilà, la construction des bases, des fusées à portée moyenne. Et l'intensification aussi de la livraison d'armes lourdes, les différentes armes apportées par l'URSS à Cuba. À la suite de la découverte de l'installation de ces missiles, à la suite de la découverte puisque c'est bien après que les États-Unis découvrirent alors que les Soviétiques ont implanté les différentes bases militaires, les différentes bases de construction de missiles, qui vont donc décider, de ces missiles capables de détruire la terre de USA. Donc, le président Kennedy, à l'époque, exige alors le retrait immédiat des fusées, le 22 octobre 1962. Et le président Kennedy organise alors le blocus maritime de Cuba. Voilà, le blocus maritime de Cuba. Le monde est au bord. C'était un conflit qui était tombé comme inévitable. Et ce conflit est même le conflit qui a failli emmener le monde à une guerre nucléaire. Autrement dit, à une troisième guerre mondiale. Donc,
Les Alliés, voilà, le monde est au bord d'une guerre nucléaire. Voilà, le monde est au bord d'une guerre nucléaire. Les blocs se resserrent. Les blocs se resserrent. Les alliés des USA les assurent de leur solidarité, mais à quelques jours d'inquiétude et des négociations, l'URSS cède en échange, voilà, l'URSS cède en échange des, des promesses des promesses publiques des USA de ne pas chercher à envahir Cuba. Elle retire ses armes offensives, c'est-à-dire des missiles qu'il avait déjà implantés dans Cuba en direction des États-Unis. Cette crise de fusée, en conclusion, nous pouvons dire qu'elle a contribué une fois de plus au rapprochement de l'URSS oui, et des USA. C'est une, on va dire, voilà, on peut dire que c'est une des raisons, voilà, c'est une des raisons dans le cadre de la coexistence pacifique. Les deux blocs se donnent les moyens d'une concertation. Oui, ils se donnent les moyens d'une concertation rapide pour éviter ce qu'on appelle, pour éviter les risques des conflits nucléaires non contrôlés. Donc voilà un peu sur le résumé de la crise des fusées ou encore la crise de Cuba. Merci.